Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour cet anniversaire, parce que c'est un anniversaire aujourd'hui qu'on célèbre. C'est les 30 ans de la revue Démocratie et Socialisme. Je m'appelle Pablo Pillo-Vivien, je suis rédacteur en chef de la revue Regard, qui est une revue amie, qui ressemble d'ailleurs un peu à la revue Démocratie et Socialisme. C'est moi qui vais animer ce moment d'échange, de rencontre, de rire, de tout ce que vous voulez. Je voulais aussi vous dire que Démocratie et Socialisme, ce sont des bénévoles qui font cette revue, mais que pour autant, elle a quand même un coût. Ça a un coût en fait de la sortir tous les mois, parce que c'est une revue mensuelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la revue Démocratie et Socialisme, parce que aussi ça coûte 40 €, effectivement, comme j'ai entendu à ma gauche. Que cet après-midi, ça a aussi un coût. Donc si vous voulez donner un petit coup de main, parce que tout ça a coûté de l'argent, faites-le aussi. Et je vais maintenant donner la parole aux animateurs de la revue Démocratie et Socialisme. Donc son rédacteur en chef, Jean-François, sa directrice de publication, Marlène. C'est son premier jour aujourd'hui en tant que directrice de la publication. Et on va aussi donner la parole à Frédéric, qui est le maquettiste de la revue Démocratie et Socialisme. Vas-y Jean-François, la parole est à toi. Merci beaucoup Pablo, merci d'avoir pris sur ton temps aussi pour nous aider à animer cette belle après-midi. C'est donc un anniversaire. Normalement, les remerciements, c'est plutôt à la fin, mais pour beaucoup de raisons, notamment pour le côté un peu équilibriste que va constituer cette journée, cet après-midi plutôt, en termes d'organisation, parce qu'il y a beaucoup d'intervenantes, tu l'as dit Pablo, d'intervenantes. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, partir plus tôt, ils ont un train, ils ont autre chose. Il y a beaucoup de congrès, beaucoup de conventions à gauche aujourd'hui à Paris, donc ça va être un petit peu des allées et venues. Donc on préfère faire les remerciements au début et vous accueillir et accueillir tout le monde comme ça. Merci à vous donc d'être venus si nombreux, si nombreuses pour cet après-midi et pour cette drôle d'après-midi et cette drôle de soirée, malgré le froid pour certains, pour ceux qui boycottent pas le football et ce mondial de la honte. Merci de sacrifier votre soirée également à votre France-Angleterre. Merci également d'une chose, un petit détail mais important, m'a dit de le transmettre, c'est de bien penser à rallumer vos téléphones portables à la fin de ces 3 heures de débat, pour une raison toute simple. Donc, très sérieusement, c'est que pour la vidéo, c'est quand même mieux qu'il y ait pas de téléphone qui sonne. Paraît-il, il n'y a pas beaucoup de réseaux, mais on sait jamais, autant faire ce petit effort et on vous en... DS, c'est une équipe qui a donc 30 ans. C'est pour ça qu'il y a quelques cheveux blancs dans la salle et dans le comité de rédaction. Ou pas de cheveux, c'est... Merci donc à ceux que j'appelle nos historiques, Éric Touzeau de Nantes, Jean-Claude Branchereau de Rouen, Gérard Berthiaud qui devait être là, mais malheureusement la faute a pas de chance et à le Covid, effectivement, donc forcément il n'est pas venu. Merci à Pierre Ruscassi de Pau, Jean-Yves Lalanne, Claude Touchefeu, Catherine Touchefeu, Raymond Vacheron, René de Froment, ils sont tous là si je ne m'abuse. Merci à Nathalie également, Franck. Merci à Christian Gourdet qui est à la manifestation de soutien à l'Ukraine et pour le retrait plus exactement des troupes russes de toute l'Ukraine. C'est en ce moment exactement, c'est les hasards. Et donc un certain nombre de camarades y sont. Il y a aussi une délégation d'ailleurs de la GDS qui est allée tout à l'heure. Donc, merci vraiment à vous tous. Un petit mot sur nos contributeurs qui ne sont pas formellement dans notre réseau, mais qui écrivent voire tous les mois, tout bêtement, extrêmement régulièrement. Philippe Lewandowski, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il écrit un post-it, une page extrêmement précise, effectivement, détaillée, documentée sur la Palestine depuis que je connais la revue, moi, donc ça doit commencer à faire très longtemps. Il n'est pas des nôtres, mais je tenais quand même à au moins que son nom soit mentionné. Nous avons donc un contributeur suisse, je crois. Merci Jean-Claude une deuxième fois pour tes articles également, toujours très précis, très dans l'actualité du mouvement social en Suisse et important pour un Suisse, et notamment qui a milité dans le monde horloger, d'une ponctualité extrêmement incroyable, en tout cas tout helvétique, pour le rendu de ses papiers, ce qui est d'autant plus méritoire quand on connaît les difficultés qu'on a là-dessus, comme je crois beaucoup de journaux et la presse en général.
Je voulais aussi, je crois qu'il n'est pas là, avoir une petite pensée pour Philippe Marlière, qui a longtemps tenu une chronique internationale, qui parfois parlait de la France, soit dit en passant, mais en tout cas, puisqu'il était en Angleterre, il y avait aussi une entrée tout à fait riche et intéressante sur le mouvement ouvrier et socialiste en Angleterre et au Royaume-Uni. Il n'y a pas que des vieux, il y a des petits nouveaux aussi. J'essaie de faire vite, le temps passe, mais il y a beaucoup de gens à remercier. Je voulais mentionner Frédéric Luto, qui va donc intervenir dans quelques temps, puisqu'il est au comité de rédaction, mais c'est aussi donc celui qui, chaque mois, depuis maintenant 3 ans, fait la maquette du journal. Il l'a relooké, comme vous avez dû le remarquer. Merci une nouvelle fois à Marlène, qui est un peu une nouvelle venue aussi. Premier jour de directrice de publication, et les responsabilités juridiques qui vont avec, ma pauvre. Merci donc à Nadège, à Anne Desharreaux, et également à Féti, à Arnaud Lafaille-Moses, à Jean-Marc Gardère, à Christakis Georgiou, même s'il donne moins de nouvelles en ce moment, mais il a vraiment été très important, notamment pour ses écrits théoriques, pour sa connaissance du monde socialiste anglo-saxon et européen en général, et il nous manque. Un petit mot, on m'a dit tiens, tu vas parler de oui, il n'y a pas que des vieux, il n'y a pas que des nouveaux venus, il y a aussi des jeunes ADS, ou plus exactement il y avait des jeunes, toute une équipe jeune qui maintenant va commencer à avoir quelques cheveux blancs, puisque c'est plutôt des gens qui ont une quarantaine d'années. Je pense à Julien Guérin, évidemment, un de mes meilleurs amis en politique. On s'était un petit peu éloignés depuis quelques années, mais nous nous retrouvons, et c'est avec une grande joie que je le raccueille parmi nous. Je pense également à Simon Touzeau, qui s'est aussi un petit peu éloigné politiquement, mais avec qui, dans le mouvement des jeunes socialistes, on était DS jeunes, je sais pas comment ça s'appelait, nous on s'appelait l'Offensive socialiste, et on animait un bulletin, comme quoi on avait déjà un petit peu on était un peu contaminé par la revue, le bulletin, et on animait donc un bulletin dans le MJS qui s'appelait Unité. Merci à Thomas Chavigné, même s'il n'a pas pu venir également, de Pau, qui est au secrétariat de la gauche démocratique et sociale. Merci à Nicolas Nossé aussi, qui nous donne des coups de main. Il est pressé assez régulièrement de faire telle ou telle chose au niveau informatique par quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui vient de Nantes. Et il le fait à chaque fois avec beaucoup de sérieux, et vraiment, on le remercie. Deux, trois mots pour des gens moins connus. J'ai parlé de Fred pour la revue. Il y a aussi 2 petites mains en plus de moi qui chaque mois travaillent à la précision orthographique et typographique de cette revue. C'est nos correcteurs, Dominique Batou et Jean Médan. C'est ce qui permet à la revue, pourtant totalement bénévole, et comme toutes les revues bénévoles faites parfois un peu à l'arrache, d'avoir quand même un nombre de fautes qui existent, faut pas se leurrer évidemment, mais un nombre de fautes quand même assez réduit, puisqu'il y a une triple, voire une quadruple relecture. Donc ce sont 2 enseignants à la retraite, comme quoi c'est merveilleux la retraite, on peut donner du temps pour faire beaucoup de choses, et notamment pour cela. Et ils sont absolument incroyables, puisqu'ils arrivent à corriger le même texte, ils le corrigent complètement différemment. Je sais pas comment ils font, s'ils s'entendent avant, mais on va avoir des remarques politiques et pas seulement orthographiques, etc. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une lecture incroyablement précise, et vraiment, je les en remercie, même si je sais que Jean n'est pas là, je sais pas si Dominique est là, mais en tout cas, je crois que c'était important de les mentionner. Il y a des remerciements un petit peu spéciaux qui s'imposent. Malheureusement, outre-tombe, puis ça me paraissait nécessaire, je pense que Gérard aussi me l'a dit 50 fois à juste titre, impossible de ne pas mentionner le camarade Bernard Grangeon, qui nous a quittés il y a déjà trop longtemps, et qui a été celui qui gérait les comptes d'EDS, et nous a bien aidé à tenir la trésorerie à flot, surtout à des moments difficiles. On l'aimait pour sa rigueur en tant que gestionnaire des fonds, mais aussi pour sa gentillesse, pour sa sympathie, pour ses éclats de rire, et il nous manque beaucoup. Merci également, puisque j'ai parlé de Fred qui fait la maquette depuis 2-3 ans, mais 30 ans, ça veut dire que pendant 27 ans, la maquette, le travail concret de réalisation, la fabrication a été réalisée par quelqu'un qui a pu venir, et je le remercie, c'est Jacques Girma. Sans lui, c'est simple, la revue, elle n'existerait pas, elle aurait coulé un certain nombre de fois, je crois. Il a réussi à supporter pendant 27 ans les textes 3 à 4 fois trop longs de Gérard Filoche, et rien que pour ça, je pense qu'il faut le réapplaudir une 2e fois. Mettre 8000 signes en une page, ce
que demande Gérard couramment, il a réussi à le faire, ou en tout cas, parfois, peut-être il a réussi à lui dire merde. Et il faut le de temps en temps. Ça m'arrive aussi. Merci également à quelqu'un qui a eu un rôle extrêmement important, sous différents noms, il faut bien le dire, dans la revue. Il écrit moins, malheureusement, c'est Jean-Jacques Chavigné, qui est, on va dire, notre économiste un petit peu, et beaucoup d'autres choses. En tout cas, quelqu'un qui a été extrêmement important, qui a coécrit pas mal de bouquins, notamment sur les retraites, sur la dette, avec Gérard. Il les a co-signés avec Gérard. Il a décidé, pour des raisons de santé, etc., de s'éloigner un petit peu de nous. On aurait bien voulu qu'il vienne aujourd'hui, mais là aussi, impossible de ne pas fêter les 30 ans de DS sans le mentionner. Je pense qu'avec Gérard, c'est celui qui en cumulait, a écrit le plus de pages pour cette revue, donc il le faut nécessairement. J'ai parlé plusieurs fois des petites mains, c'est pas qu'une petite main, loin de là, puisque c'est un membre éminent du comité de rédaction de Démocratie et Socialisme, mais il a fait aussi ce travail tout bête de mise sous pli, d'enveloppe, etc. pendant des nuits et des nuits. C'est Pierre Timsit, dit Pilou, de Toulouse. Merci Pilou. Maintenant, comme beaucoup de revues, on a recours à une boîte, à une entreprise privée pour faire ça, mais ça a été du pli militant, comme connaissent aussi beaucoup d'organisations syndicales ou politiques de base, et c'est Pierre qui s'y attelait. Merci beaucoup Pilou. Et dernier mot, mais ce qui mérite vraiment d'être remercié, je ne sais pas, c'est un certain Gérard Filoche. Je crois qu'il a fondé cette revue avec d'autres il y a un certain nombre d'années. Il y a donc 30 ans et plus. Et puis personnellement, je voulais aussi le remercier de m'avoir fait confiance. Il n'en pouvait plus, il avait envie de passer la main. Moi, j'étais un peu plus disponible, ayant fini mes études. J'ai la bonne idée de commencer à avoir des enfants à ce moment-là, ce qui n'est pas facile. Mais en tout cas, depuis 2015, il m'a tendu le relais et j'essaie d'assumer l'héritage, en tout cas au mieux que je peux. Voilà. Donc je m'arrête là. J'avais plein d'autres choses à dire, mais je crois que c'est trop long. Tu pourras les dire après. Voilà, on trouve un autre moyen. Fred, vous voulez dire quelque chose? Alors rassurez-vous, je serai beaucoup plus court. Voilà. Donc évidemment, je m'occupe maintenant donc de la maquette de DS. Je fais tous les bouclages avec Jean-François ce qui m'oblige à lire l'intégralité donc de la revue. Je suis obligé, vu que j'illustre en plus. Voilà. Donc figurez-vous que ça vaut le coup. Je vous invite vraiment à vous abonner. J'ai repris. Oui, fallait. Je suis très fier d'avoir repris le flambeau après Jacques Girma, voilà, sans qui cette revue n'existerait pas, voilà. Et donc ça fait 30 ans que nous militons pour l'unité, et même on est la seule revue qui a unifié la gauche. Parce qu'on a quand même unifié la gauche, c'était quand même une de nos plus belles coquilles sur la couverture. On n'a pas seulement fait unifier, mais on l'a unifié. C'était pas mal, voilà. En tout cas, numéro 299, c'était une gageure quand même celle-là. On l'a pas vu passer. Voilà, donc vous voir réunis tous ensemble là, ce soir me laisse dire que tout ça n'est pas inutile, voilà. Et que j'espère que ça se traduira très bientôt par des beaux succès politiques. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce que n'a pas fait Jean-François Clodon, et c'est bien normal, c'est se féliciter lui-même. Moi, je voulais quand même rendre hommage à son boulot, puisque de fait, il vous l'a dit, ça fait 7 ans qu'il assure la dure fonction de rédacteur en chef du magazine, que de fait, ça demande quand même un peu de diplomatie. Souvent, quelques coups de téléphone bien placés. Et puis, toujours, je crois, la capacité à s'adapter, même au dernier moment, même à la dernière heure, la dernière minute. Et de fait, il y passe beaucoup de temps, mais vous connaissez ça par cœur pour celles et ceux dont c'est le métier ou dont c'est l'engagement bénévole. Donc, merci à lui. Merci pour le temps passé.
Bon, moi, je voulais juste, et je vais être très rapide, mais vous dire qu'au-delà du fait que bon, moi, je suis très fière de devenir directrice de la publication et d'en emporter l'ensemble des responsabilités. Je fais toute confiance à Jean-François pour que jamais nous n'ayons finalement à devoir aller au tribunal, par exemple. Vous dire pourquoi peut-être au-delà de l'anniversaire que nous souhaitions fêter avec vous, nos 30 ans, pourquoi nous vous avions invité, pourquoi ce plateau-là d'invités, voilà, un certain nombre de personnes que Pablo effectivement sollicitera pour pouvoir que les uns les autres discutent. Il nous a semblé que nous avions des batailles communes à amener et que l'une d'entre elles, c'était la pluralité et l'expression de cette pluralité d'informations, d'idées, d'opinions, qu'on soit finalement médias d'investigation ou presse militante. Qu'on relate la vérité ou qu'on cherche à convaincre, il est nécessaire que soit possible dans ce pays l'expression de la diversité. C'était un peu voilà l'objet pour lequel on voulait vous réunir. En France, vous le savez mieux que moi, quelques grands groupes concentrent les médias. Alors je vais citer quelques noms que malheureusement toutes et tous on connaît un peu par cœur: Drahi, Bouygues, Pinot, Arnaud, Dassault, Bolloré, Niel, Pigasse, des hommes influents, puissants, et des hommes qui ont, moi je le crois, un agenda politique et qui calibrent au quotidien ce qui nous est proposé, présenté, asséné. Alors face à eux, il faut tenir, et c'est là un enjeu collectif, tenir avec des modèles économiques qui sont les nôtres, presse militante comme presse indépendante, et qui sont souvent exsangues pour proposer d'autres informations, pour diffuser d'autres idées. Ne pas laisser évidemment s'installer un seul son de cloche, même si c'est parfois difficile, et permettre au plus grand nombre d'entre nous d'accéder à une information libre, donner la capacité à chacun, je crois que c'est un peu notre job aux uns et aux autres, eh bien à se structurer une pensée loin des modèles dominants. C'est une lourde tâche. De notre point de vue, c'est une bataille politique, c'est une bataille culturelle. C'est, il nous semble, je vous l'ai dit en introduction, une bataille commune. Qui que nous soyons, femmes et hommes militants, comme journalistes. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix de vous inviter. C'est pour ça qu'on souhaite aussi pouvoir vous entendre, vous laisser, voilà, eh bien nous présenter à la fois vos opinions, vos idées, vos rapports à la vérité, pouvoir discuter de ça largement, et surtout vous laisser vous exprimer finalement sur ce qui vous semble être l'actualité politique du moment. Donc je vous remercie encore, je vous laisse entre de bonnes mains, entre les mains de Pablo. Je crois que Jean-François reste aussi sur scène, j'allais dire, mais il n'y a pas de scène. Et puis moi je vais aller m'éclipser, mettre dans un coin, si j'en trouve un. Voilà. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois.